Est-ce que les non-croyants pourront entrer au paradis? Myriam? Stop, Luna, c'est pas le moment des quiz, il y a plus important. Vous savez toutes et tous qu'est-ce qui se passe en ce moment à Gaza. On s'est associé avec Human Appeal, une association qui agit partout dans le monde depuis 30 ans. Bon, moi je vais tenter de répondre à la question, Inch'Allah, mais en attendant, vous pouvez quand même aller voir le compte des frères ici pour pouvoir participer à leur cagnotte si vous voulez. Est-ce que maintenant le kafir, il peut rentrer au paradis? Et la réponse, elle est claire et nette, non. Le paradis, Allah l'a interdit pour le mécréant. Celui qui meurt sur le kufr, sur la mécréance, c'est fini pour lui. Et ça veut dire quoi mourir sur le kufr? Ça veut dire mourir sur autre chose que ce que le messager qui a été désigné à tel peuple a annoncé. En tout temps, depuis la création de Adam alayhi salam, Allah il a envoyé des messagers, des prophètes à plusieurs contrées. On nous informe qu'il n'y a pas un peuple à qui il n'y a pas été envoyé un prophète. Celui qui a cru au monothéisme pur que ce prophète-là a annoncé et qui est mort dessus, tout en respectant le message authentique de ce prophète en question en ne le modifiant pas, alors il peut espérer le paradis, Inch'Allah. Quant aux autres qui meurent sur une autre idéologie, sur un autre dogme que ce que leurs prophètes leur ont donné, ou qui ont modifié la croyance de leurs prophètes, leur texte, s'ils meurent sur la mécréance, c'est fini pour eux. Et ça, il faut que ce soit clair. Depuis l'arrivée du messager, alayhi salatu wassalam, quiconque entend parler de l'islam et ne se soumet pas à cette législation que le messager, alayhi salatu wassalam, a donnée, alors il meurt sur la mécréance. Quand bien il peut te dire qu'il croit en Allah, et certains aimeraient rétorquer en disant oui, mais dans ce cas, ça veut dire que si on a fait du bien toute notre vie, alors dans ce cas, ça veut dire qu'on va aller en enfer même si on ne croit pas en Allah. Et en fait, ils sont en train de juger avec leur conception à eux de ce qui est bon ou mauvais. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis des règles claires dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est un test pour nous. Et on a été créé uniquement dans le but d'adorer Allah. Ça veut dire que cette partie-là, à partir du moment où on la remplit pas, il n'y a pas de gentillesse. C'est la chose la plus abominable qu'on puisse faire, le fait de ne pas adorer Allah, le manque de tawhid. Il n'y a rien de pire que cela. On peut réunir les pires atrocités du monde d'un côté, et le manque de tawhid de l'autre côté, c'est le manque de tawhid qui pèsera plus que les autres. Le fait de donner à Allah des associés, le fait de le renier complètement, le fait d'adorer autre que lui. Et il est étonnant de voir que parmi beaucoup de kuffars, vous allez avoir des gens qui, dès qu'on leur annonce que c'est comme ça que ça se passe par exemple en islam, ils sont subjugués alors que de base, ils ne sont pas censés croire en ce qu'on raconte. Les athées, les adorateurs d'hommes, les circonstances d'autres teams. Et ça c'est une preuve encore une fois que leur fitra, malgré eux, ça les trahit. Quant aux autres peuples maintenant qui sont trop isolés, ou qui malheureusement ça fait des générations qui n'ont pas reçu de prophète, et qui sont dans l'ignorance totale, et là on parle vraiment d'une minorité dans le monde entier, eux, la majorité des savants s'accordent à dire qu'ils auront un test qui leur seront propres le jour du jugement sur lesquels Allah va tester leur croyance. Mais pour l'extrême majorité, qui meurt sur la mécréance, c'est l'enfer.